الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Donc Inch'Allah, ce sera le dernier cours sur cet épître, sur donc l'explication wajibuna nahu ma amarana Allahu bihi subhanahu wa ta'ala de l'imam Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc c'est ce qui nous convient de faire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne quelque chose. Et c'est la septième étape, naam, la septième étape et la dernière. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون وهي قليل في زماننا فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. Donc le cheikh rahimahullah, il dit pour finir la septième étape, le raffermissement sur la vérité et la peur d'une mauvaise fin, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi vous des gens qui œuvrent par les actes des gens du paradis, et ils concluent leur vie par les actes des gens de l'enfer. Donc ils ont une mauvaise fin. Et ceci fait également partie de ceux dont les pieux, donc les gens pieux, ont le plus peur, le fait de mourir sur une mauvaise fin. Donc, et très peu sont ceux qui pensent ainsi à notre époque. Et malheureusement, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab parle de son époque, donc que dire à notre époque? Aujourd'hui, peu ont peur de leur fin, s'occupent plus de ce qui va arriver plus tard, et non pas sur quoi ils pourraient mourir au moment même. C'est-à-dire que la personne, par exemple, est dans les transports, n'importe où, il marche, ne fait pas attention à ses actions, il se peut qu'il meure à ce moment-là, donc ne prête pas attention, est-ce qu'il fait des bonnes actions ou est-ce qu'il fait des mauvaises actions. Donc le cheikh il dit, donc méditer sur la situation des gens que tu connais au sujet de ce qui a été cité auparavant t'indiquera un bon nombre de choses que tu ignores. Et Allah est le plus savant. Allahu alam. Donc le cheikh termine donc cet épître très bénéfique avec cette septième étape. Donc le cheikh a cité donc ce hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim an Abdullah ibn Mas'ud. Donc là, la personne de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne une bonne fin, comme dans le hadith qui est dans les 40 an-Nawawiyya, donc le quatrième hadith, où le prophète sallam dit l'un d'entre vous agira selon les actes des gens du paradis jusqu'à s'en approcher de moins d'une coudée, puis le destin le rattrape, c'est-à-dire que ce qui a été dessiné pour lui est écrit pour lui, et il commettra les actes des gens de l'enfer. Donc sa fin a été conclue par quoi? Par des actes des gens de l'enfer. Donc il en sera la cause parce qu'il aura été celui qui les a accomplis. Donc c'est lui qui a voulu faire ces actes des gens de l'enfer. Donc, comme le prophète sallam le dit, et il entrera donc en enfer. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un d'entre vous commettra les actes des gens de l'enfer jusqu'à s'en approcher de moins d'une coudée, puis le destin le rattrape et il accomplira les actes des gens du paradis et y entrera. Donc le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, il dit
Ceci montre que les actes sont selon leur conclusion. Donc ça c'est une règle aussi. Donc que les actes sont selon quoi? Leur conclusion. Mais toi tu ne sais pas quand est-ce que ta vie va finir. Donc tu dois vivre toujours selon quoi? L'espérance et la peur. Bain al-khawf wa raja, entre la peur et l'espérance. Et ça c'est la croyance des gens de Ahl Sunnah. Les gens de Ahl Sunnah ne vivent pas sous la peur tout le temps, la peur d'Allah. Non, vivent avec l'espérance et la peur. Al-khawf wa raja. Donc ils ont peur d'Allah, ils ont peur d'une mauvaise fin, et en même temps ils espèrent avoir une bonne fin, ils espèrent rentrer au paradis. Donc ils mettent les deux en même temps. Pourquoi? Parce que si tu privilèges le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne va pas tu vas tomber dans une peur qui va t'amener à tout délaisser et de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas demandé, et ceci est la voie des khawarij. Et d'un autre côté, tu ne privilèges pas seulement aussi le côté de al-raja qui est l'espérance. Donc toi, tu espères la miséricorde d'Allah, mais en même temps, tu ne fais pas d'action, de bonnes actions. Donc ton espérance là, c'est une espérance qui est mensongère, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas véridique. Pourquoi? Parce que la vraie espérance, c'est celle qui est accompagnée de bonnes actions. Et la bonne peur, c'est celle qui est accompagnée de bonnes actions. Et les savants ont dit que la personne, selon sa situation, peut privilégier d'un côté la peur, peut privilégier d'un autre côté l'espérance. Cela dépend de la situation de la personne. Par exemple, la personne qui est malade, on ne va pas lui dire crains Allah. On va plutôt lui faire pencher, privilégier quoi? L'espérance. Espère la miséricorde d'Allah. Demande à Allah qui t'accorde des bienfaits. Espère que ce qui t'arrive, ça t'efface des péchés. Donc là, tu espères. Mais par exemple, une personne qui commet des péchés, on va plutôt dire de craindre d'Allah, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? En espérant que cette peur va faire en sorte qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en même temps, la personne espère en Allah. Et ça, c'est la voie du croyant. Donc elle est entre la peur et l'espérance. Bain al-khawf wa raja. Donc Cheikh Salah al-Fawzan, il dit donc le prophète sallam dit, et l'un d'entre vous commettra les actes des gens de l'enfer jusqu'à s'en approcher de moins d'une coudée. Puis le destin le rattrape et il accomplira les actes des gens du paradis et y entrera. Donc ceci montre, le Cheikh Salman il dit, ceci montre que les actes sont selon leur conclusion et que ce qui importe est ce sur quoi la personne meurt. Donc tu peux voir une personne qui est toute sa vie dans les péchés, puis à la fin de sa vie, par exemple une personne qui vit dans le coufre et dans la mécréance et dans l'association, et à la fin de sa vie elle se convertit puis meurt. Donc là Allah a fait en sorte que cette personne conclue sa vie par une bonne action alors qu'elle a vécu toute sa vie dans la mécréance. Et ça, c'est parce que la personne a eu l'intention d'aller vers le bien, comme on va le voir. Donc s'il passe sa vie dans l'obéissance, puis apostasie, et tombe à la fin de sa vie dans la mécréance, il fera partie des gens de l'enfer. Et c'est auprès d'Allah que l'on cherche refuge. Puis il dit, hafidhahullah, où il se peut qu'il reste sur l'islam, mais commette des actes qui rendraient nécessaire qu'il passe en enfer, sans avoir mécru, et il entrera donc en enfer si Allah le veut. Inch'Allah. Ainsi, c'est la conclusion qui compte. C'est-à-dire, le cheikh ici il est en train de nous dire que le hadith, une personne donc, qui est sur l'islam peut commettre plein de péchés. Donc au lieu de rentrer au paradis, donc il se peut qu'il commette des péchés
donc il conclut sa vie par des péchés, donc au lieu d'entrer directement au paradis, il rentrera en enfer pour se purifier donc de ses péchés, puis aller au paradis. Non. Ensuite, donc, le cheikh il dit, de même, celui qui passe sa vie dans la mécréance, puis Allah le comble de ses bienfaits et se repent avant de mourir, avant que son âme ne remonte dans sa gorge, il entrera au paradis. Ainsi, il est important que le musulman multiplie les invocations pour avoir une bonne fin et ne se leurre pas de ses actes, puisqu'il ne sait pas sur quoi sa vie s'achèvera. Donc c'est là la chose importante. La personne ne sait pas sur quoi il va, il va mourir. Donc la personne doit faire quoi? Doit mettre en application. Ne doit pas se dire, bah, Allah a décrété, ça y est, où est-ce que je vais aller, au paradis ou en enfer. Non, donc ça veut dire, tu peux pas t'appuyer sur ça, vu que toi tu ne sais pas. Donc si tu ne sais pas, tu dois faire quoi? Tu dois mettre en application, c'est-à-dire faire des bonnes œuvres à tout moment et espérer que tu meurs sur une bonne action, sur l'islam, sur la sunna. Et Allah Azza va t'accorder cela, comme on va voir aussi dans l'explication du Cheikh Abdelrazak El-Badr. Naam. Donc ici, قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. Ça c'est une parole à prendre en compte. Donc le cheikh ici, Abd al-Haq el-Ishbili, il dit, rahimahullah, sache que sous el-Khatima, donc la mauvaise fin, donc on demande à Allah qui nous préserve de la mauvaise fin et qui nous accorde à moi et à vous, ainsi qu'à tous les musulmans, une bonne fin sur l'islam et la sunna. لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. Donc il dit que la mauvaise fin ne vient pas à une personne qui est sur d'où ses actions apparentes sont sur la droiture et ainsi que son intérieur, c'est-à-dire son cœur est aussi sur la droiture. Donc toute personne dont ses actes apparents et ses actes intérieurs, c'est-à-dire son cœur, les actes du corps et les actes du cœur sont sur la droiture, cette personne-là ne meurt pas sous une mauvaise fin, n'a pas une mauvaise fin. Et il dit il dit que c'est la personne qui a une mauvaise fin, c'est plutôt celui qui est sur les péchés, qui fait des choses énormes, et d'où ses actes apparents et ses actes intérieurs du cœur ne sont pas sur la droiture, sont sur les péchés, sont sur la mécréance, sont sur l'association, sont sur l'innovation. Donc c'est cette personne-là qui va mourir sur une mauvaise fin. والشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرزاق البدري دي ولهذا على العبد أن يجتهد في إصلاح سريرته وتنقيتها بالإخلاص والصدق والمحبة والخير وأن يبعد عن قلبه الغل والحقد ودفائن القلوب وسخائم النفوس. Donc le cheikh ici, il donne un conseil, il dit à la personne il est de faire des efforts dans la réformation de son cœur, de sa sincérité, de le fait la personne soit véridique et dans son amour dans les choses bien, dans fil mahabba wal khair. Donc la personne doit être véridique, doit vouloir de mourir sur la droiture. Mais une personne qui ne veut pas mourir sur la droiture, ne veut pas avoir une bonne fin, ou n'y pense même pas, cette personne-là ne peut pas mourir sur une bonne fin.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas son intention. Mais la personne qui cherche à mourir sur une bonne fin, qui cherche à faire des bonnes actions à chaque moment, Allah Azza wa Jal va lui faciliter cette tâche. Donc cette personne va mourir euh, sous une bonne action. Pourquoi? Parce que la personne cherche à faire tout le temps des bonnes actions. Où qu'il soit, avec n'importe qui, à n'importe quel moment, cherche à faire une bonne action, a une bonne intention. Donc c'est normal que Allah va le faire mourir sous une bonne fin. Mais une personne qui ne cherche pas à avoir une bonne fin et qui fait des mauvaises actions, sur quoi il va mourir? Sur quoi il faisait? Ce qui est normal. Même si une personne, par exemple, aussi fait des péchés, mais se repent. C'est pour ça que les actions du cœur sont très importantes. Sont très importants. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une personne, pour toi, tu vois qu'elle fait des péchés, mais à l'intérieur de lui, souhaite le repentir, souhaite délaisser ses péchés, souhaite délaisser ces passions-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dans son cœur, il y a le repentir. Donc en fait, c'est pas comme une personne qui ne souhaite pas le repentir. Faites la différence. C'est pour ça, ne pas juger les personnes rapidement. Il se peut qu'une personne soit en difficulté et n'arrive pas à délaisser ce péché. Mais lui, il se peut que la nuit, il pleure et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le facilite à délaisser ce péché. Donc il se peut que il meure sur cette intention-là. Et il se peut qu'il meure et qu'il lève ses mains auprès d'Allah et qu'il demande pardon. Et cette personne-là rentre au paradis à cause de ça. Pourquoi? Parce que son cœur cherche la droiture et met en pratique. C'est pour cela ne pas se précipiter à juger les gens. Ne pas se précipiter à juger les gens. Et l'importance de réformer son cœur. L'importance de réformer son cœur. Parce qu'il se peut qu'une personne fasse des bonnes actions, mais il rentre en enfer. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? La réponse est qu'une personne peut faire des bonnes actions et rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que ne faisait pas ces actions-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait ces actions-là pour que les gens disent: ah, regarde, il fait des bonnes actions. Regarde, il a mémorisé le Coran. Regarde, il étudie la science. Il se peut que toi, tu t'assis dans une assise de science, juste pour que les gens disent: regarde, le frère, machallah, il est assis, il étudie la science. Il se peut que la personne qui donne le cours, lui-même, qui est à la place, qui enseigne les gens, qui fait khutbat al-jum'ah, aime que les gens le regardent, aime que les gens lui fassent des louanges. Cette personne-là, à nos yeux, fait des bonnes actions. Mais auprès d'Allah, cherche quoi? Le regard des gens. Donc s'il meurt sur ça, est-ce qu'on peut dire qu'il est mort sur une bonne fin? Il est mort sur une mauvaise fin. Pourquoi? À cause de son cœur. Ses mauvaises intentions. D'où l'importance des actes du cœur. Et les bons actes du cœur amènent à quoi? Aux bonnes actions. Donc c'est deux choses qui vont ensemble. Tu as un cœur saint, cela va t'amener à faire des bonnes actions. Pourquoi? Parce que la foi, chez les gens de la sunna, el-imanu qawlun wa amalun. Pourquoi? Parce que la foi chez les gens de Ahl Sunnah, c'est une parole et des actes. C'est pas juste le cœur. C'est pas juste une foi. Non, cette foi que tu as dans le cœur, cet amour que tu as pour Allah, cet amour que tu as pour le prophète alayhi salatu wassalam, cet amour que tu as de faire de bonnes actions, cet amour que tu as, l'envie que tu as, l'espérance que tu as de te repentir, d'être sur la droiture, cela aura un effet sur tes actions. Comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'une personne fasse plein de péchés, mais dans son cœur il y a l'envie, l'espérance que la personne se repente et qui délaisse ses péchés. Et a peur de mourir sur cette mauvaise fin.
Le fait que cette personne meure sur, sur cette situation-là, de cette manière-là, aura une bonne fin ou une mauvaise fin. Une bonne fin. Pourquoi? Parce il meurt en étant dans une situation où il se repent, où il demande auprès d'Allah le pardon. C'est pour cela, comme je l'ai dit, ne pas se précipiter à juger les gens et l'importance de regarder son cœur, de le réformer, c'est très important. Donc, et le cheikh aussi Abdelrazak El-Badr, il dit que la personne cherche que la personne cherche les causes de raffermissement sur la vérité et de la droiture. Et que tout le temps, أن يحرص دوما وأبدا على إصلاح سريرته وإصلاح باطنه بينه وبين الله. Et qu'il cherche tout le temps, à tout moment, à la réforme de son intérieur, de son cœur, et la réforme aussi de son cœur entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال أهل العلم لا يعرف أن من صلحت سريرته وحسنت عقيدته بينه وبين الله أن يختم له بخاتمة سيئة. C'est pour ça qu'il dit que les gens de science disent quoi? Il n'est pas connu qu'une personne chercher la réforme de son cœur et de son intérieur et qu'il ait une bonne croyance entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait eu une mauvaise fin. Ce n'est pas connu cela. Ce n'est pas connu. Donc toute personne qui cherche une bonne fin, là, incha'Allah, mais toute personne qui a une mauvaise intention, une mauvaise croyance, de mauvaises actions, cela aura un impact aussi sur sa fin de sa vie. Et le fait que la personne meurt en ayant une mauvaise fin. Mais comme on l'a dit aussi, ce n'est pas à nous de juger si on voit une personne, par exemple, qu'on connaît, qui était par exemple, sur les péchés ou faisait des péchés, on le juge. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faisait la nuit. Il se peut qu'il levait les mains et demandait à Allah le pardon. On ne sait pas. Pour ça, ne pas se précipiter à juger. On espère pour le musulman qu'Allah le pardonne. Et celui dont on connaît que la personne était égarée, était plongé dans les péchés et dans les ténèbres, on a peur pour lui et en même temps on espère qu'Allah le pardonne. Donc voilà, on a fini avec l'explication de ce petit épître qui est Wajibun Nahuma Amaran Allahu Bihi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc les 7 obligations vis-à-vis d'un acte prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc on a terminé cet épître donc la nuit du vendredi, c'est-à-dire le 3 Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de l'Hégire, c'est-à-dire le 6 septembre 2024. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.